Le premier partage, c'est le pasteur Aurélie de Rupt qui va prendre la parole. Donc Aurélie de Rupt est pasteur à l'Église protestante unie de l'île Fives depuis 4-5 ans. Oui. C'est ça. Alors l'Église protestante unie de France, c'est une toute jeune église, puisqu'elle est née en 2012. Et alors sous son logo, il y a marqué « Communion luthérienne et réformée ». Et sa profession de foi a été rendue publique lors de son synode national, c'était en juin dernier, ici à Lille. Donc communion luthérienne et réformée, déjà ça nous dit quelque chose peut-être de la communion, ou de ce qu'est la communion. Même si Aurélie, c'est une expérience pastorale que tu vas nous partager. Des expériences. Donc, quand Anne-Laure m'a demandé de participer, il y a presque bientôt un an, je pense, je pensais vous parler d'une question qui me préoccupait, c'est-à-dire que dans mon église, il y a plusieurs types de personnes très différents qui arrivent, et comment les intégrer, comment faire groupe entre les anciens qui ont une soixantaine d'années, qui sont là depuis très longtemps, qui ont été engagés toute leur vie, dont les enfants ne sont pas engagés dans une église, et puis toutes sortes de personnes qui viennent, qui sont en recherche spirituelle, parfois des gens qui n'ont eu aucune éducation religieuse. Donc mon église se situe dans un quartier populaire à l'île Fives, qui était à l'origine un quartier ouvrier. C'est là qu'est née mon église, comme une mission ouvrière au départ. C'est une église qui a gardé une tendance, on peut dire un peu évangélique, en tout cas qui a gardé ce désir d'annoncer l'évangile aux personnes du quartier, et qui vit aussi la prière régulière. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas des autres. Donc, la semaine dernière, Anne-Laure m'a prévenu que c'était aujourd'hui que je devais parler, et je n'avais pas encore ma question précise, et je ne savais pas précisément de quoi j'allais vous parler. Quand quelqu'un au conseil presbytéral m'a donné la question en fait. Cette personne m'a dit, tous ces groupes là qui sont dans l'église, ces groupes bibliques, ces groupes de partage, en fait, qu'est-ce que vous y faites déjà? Est-ce que ça vient pas casser l'unité de l'église? Est-ce que ça vient pas quelque part rompre la communion de l'église, de faire différents partages dans différents groupes? Donc pourquoi ces groupes? On a parlé que les groupes ce matin, c'était pas très bien. Monsieur Birmelet, qui était mon professeur, va peut-être se rendre compte de la catastrophe qui est advenue de moi. Après 8 ans de ministère, mais pendant 5 ans, pour des raisons pragmatiques, je n'ai fait que de multiplier les groupes. Donc, dans mon église, là, concrètement, à quoi ça ressemble? Le mercredi soir, il y a un groupe pour débutants, des gens qui se posent des questions sur la foi, qui ne sont pas encore forcément croyantes, qui ne confessent pas encore la foi chrétienne. Et donc ces groupes, c'est découverte de Jésus-Christ à partir d'un évangile, ou parfois du parcours alpha. Donc c'est vraiment pour des gens qui se posent des questions. C'est des groupes qui ne dépassent pas les 10 en général. Ensuite, le vendredi soir, il y a un groupe pour les gens qui sont déjà engagés dans l'église et qui veulent poser leurs questions, des questions personnelles peut-être, et prier les uns pour les autres. Donc c'est des gens qui sont déjà engagés dans l'église, mais qui en général ne sont pas là depuis très longtemps. Et puis il y a un troisième groupe de personnes qui ont déjà fait Alpha, qui ont déjà confessé la foi chrétienne, mais qui sont encore au début et qui se demandent qu'est-ce que c'est vivre en chrétien. Ça, c'est déjà 3 groupes. Nous avons aussi un groupe d'étudiants, tout cela pour une assemblée le dimanche de 40 personnes. Donc, la question, peut-on servir la communion par un travail qui s'appuie sur une diversité de petits groupes, et comment? Alors le premier enjeu, la première question, c'est faire ensemble, faire pareil, est-ce ça, être en communion? Les groupes sont des lieux de rencontre qui sont très accessibles. Ils ne se déroulent pas le dimanche matin dans le lieu de culte habituel, ils se déroulent dans une ancienne boutique qui est située sur la rue. Et les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de l'église, qui peuvent être effrayés par l'assemblée du dimanche, se sentent parfaitement libres d'entrer, de sortir. La conséquence de ça, c'est que dans ce groupe, il y a toutes sortes de personnes qu'on ne voit pas forcément habituellement dans nos églises.
Donc certains vont au culte, certains commencent à y aller, certains n'y vont pas encore, certains ne fréquentent pas du tout les autres lieux de l'Église pour le moment, et j'espère que ce sera que pour le moment. Il y a même eu des personnes catholiques qui se sont mises, après avoir fréquenté les groupes, à refréquenter leur Église catholique, tout en continuant dans les groupes. Donc les gens de l'extérieur, les personnes du dimanche matin, qu'est-ce qu'elles se disent? Elles se disent, ces gens ne font pas comme nous, ces gens ne font pas avec nous, puisque l'essentiel de leur service se déroule le dimanche matin ou dans les services courants de l'Église, et ils voient que ces personnes vivent l'Église d'une manière toute différente. Que dire de cela? C'est que si la communion c'est vivre ensemble et vivre tout pareil, en effet, les groupes brisent la communion. Mais je pense qu'en fait, ce qui est en jeu ici, c'est pas de vivre ensemble et de vivre pareil, mais c'est de vivre ce que Dieu nous donne de vivre. Et quand je fais un bilan de ce que nous avons vécu dans ces groupes, j'y ai vu Dieu à l'œuvre, comme je vois Dieu à l'œuvre aussi dans notre assemblée du dimanche. Et je pense que la communion, dans ce cas, elle est donnée par Dieu lui-même, qui nous met en communion, qui fait les uns et les autres cheminer dans la foi, qui nous incorpore finalement à son Église. Alors, je crois que ce qu'il est important de garder, pour garder la communion, c'est justement de reconnaître ce que Dieu fait dans le groupe, dans les groupes et dans l'assemblée. C'est de demander à Dieu d'agir dans la prière et de maintenir la louange de l'Église pour les uns ou pour les autres, d'apprendre à s'intéresser à ce qui se passe chez l'autre, à prier pour l'autre. Et je pense que cela est suffisant pour faire communion. Et je pense que ceux des groupes ont besoin de la prière de ceux du dimanche et que le contraire est vrai aussi. Voilà, donc là c'était faire ensemble, faire pareil. Ce qui inquiète aussi par rapport à ce faire ensemble, c'est que les anciens paroissiens se disent mais ils ne sont pas là. Qui va prendre le relais quand nous on sera à la retraite? Qui est-ce qui va faire ce qu'on fait déjà? Mais en fait ça c'est Dieu qui nous le donnera, et peut-être que notre Église va prendre des tournants parce qu'il y a des nouvelles personnes dans l'Église et que ça faut peut-être l'accepter, le discerner. Ma deuxième partie, c'est répondre à des besoins ou se laisser déplacer. Donc il est clair, et les intervenants de ce matin ont souligné, que le petit groupe répond à certains besoins de nos contemporains. L'amitié répond au problème de la rupture du lien social. Dans le petit groupe, chacun se connaît assez rapidement, on devient amis, on se sent accueilli. Le nombre réduit de participants permet aussi à chacun d'exposer ses problèmes, ses enjeux personnels, et de voir Dieu à l'œuvre vraiment sur ces problématiques. Il y a des gens qui arrivent avec des choses très lourdes et qui ont besoin qu'on prie pour elles, qu'on besoin qu'on s'occupe d'elles et de leurs problèmes, ce qui n'est pas évident dans la grande assemblée. Et puis enfin, ça permet de poser ces questions sans crainte d'être jugé dans une culture où justement la culture religieuse est peu répandue. Et donc il y a des gens qui ont besoin qu'on réponde à des questions toutes simples, que l'assemblée ne se pose plus depuis au moins 40 ans. Voilà. Donc il m'est arrivé d'entendre en effet des gens qui disent « Je ne comprends rien à la prédication, je ne comprends rien du tout, je vais au culte, mais je ne comprends rien. » Ou « Je me sens jugée par les anciens qui ont l'air beaucoup plus chrétiens que moi et je suis gênée de leur parler. » Ou encore « Je vais au culte depuis quelques mois, mais j'ai l'impression de n'être liée à personne et personne ne s'occupe de moi. » Voilà. On peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas, ce sont des problématiques que rencontrent les vrais gens dans la vie. Et voilà, le problème, on le voit assez bien, c'est-à-dire qu'on sait que nous, on va à l'église pour pas pour satisfaire nos désirs, pas pour remplir nos besoins, mais pour que la prédication de la parole vienne nous déplacer dans nos besoins, nous change, nous envoie tous ensemble. Et on peut se dire finalement, est-ce que c'est légitime ces petits groupes qui sont centrés sur l'individu, comme on l'a dit ce matin? Cela dit, ce que j'ai vécu dans les petits groupes aussi, c'est que même si les gens y vont pour satisfaire leurs besoins au départ, ils sont vite déplacés, et ils sont vite déplacés dès lors que la parole de Dieu a une place centrale dans ces petits groupes. Ainsi, nous lisons toujours la parole dans ces groupes,
Et on voit les gens qui arrivent avec des convictions ou des certitudes, être déplacés dans leurs convictions et dans leurs certitudes. Et je crois que de cette manière-là, peut-être un petit peu plus abordable que le culte, les gens apprennent à entendre, à recevoir une parole extérieure à eux-mêmes qui va les déplacer. Et nous espérons aussi que le travail de cette parole les conduira à l'assemblée du dimanche, même si cela peut prendre du temps. Voilà. Ensuite, la question de être servi ou de servir. Parce que chaque trimestre, plusieurs thèmes sont proposés pour les études, pour les groupes, plusieurs niveaux, et puis les individus choisissent en fonction de son emploi du temps, en fonction des personnes qu'il a envie de rencontrer, en fonction peut-être du thème, quel groupe il a envie de suivre. Alors là, on retrouve l'individu dans sa position habituelle de consommateur, et on se dit que c'est très différent de l'Église où normalement toutes sortes de gens se rencontrent. Il est donné à toutes sortes de gens de se rencontrer pour servir ensemble. Voilà, c'est la problématique service ou consommation. Là encore, je crois que le petit groupe peut ouvrir au service et aussi à l'accueil de l'autre différent. À l'accueil de l'autre différent, parce que finalement dans ces groupes, on trouve des gens très très différents qui ne se rencontreraient pas forcément dans l'assemblée, puisque le dimanche, en fait, les gens vont souvent voir d'autres gens qu'ils connaissent déjà. Et dans ces groupes, on se retrouve à pas nombreux, avec d'autres personnes très différentes de nous, et on est obligé d'apprendre à se connaître, d'apprendre à partager. Ainsi, dans le groupe, par exemple, du mercredi soir, on trouve un jeune couple de profs, un médecin dans la soixantaine, une étudiante malgache catholique, un jeune plombier agnostique, un plombier retraité bolivien qui dit qu'il n'est pas encore croyant, une employée de chez EDF qui est catholique, un policier protestant tout juste converti, et même un auto-entrepreneur musulman pratiquant qui est curieux. Toutes ces personnes ne se seraient probablement pas rencontrées le dimanche à l'église. Et ces personnes, en fait, on se rend compte qu'elles apprennent à se connaître et elles apprennent aussi à se servir les unes les autres à travers ce groupe. Cet été, une personne très en marge de l'église a débarqué. Oui, parce qu'il y a aussi régulièrement des personnes en grande difficulté sociale qui viennent. Souvent, elles ne viennent pas de manière suivie, mais il y a des personnes qui ont aussi de sérieux problèmes d'alcool ou des problèmes psychiques. Enfin bon. Cet été, il y a une personne en grave dépression qui est venue et puis qui a déversé tout ce qu'il avait sur le cœur contre la religion. Et ma parole, identifiée comme la parole officielle, n'était pas vraiment reçue. Et puis là, ma grande surprise, j'ai vu des membres du groupe qui ne vont pas encore forcément à l'église le dimanche, et même le musulman d'ailleurs, essayer de le réconforter, essayer de témoigner de leur foi. Et ces gens, encore aujourd'hui, me demandent des nouvelles de ce monsieur qui les a touchés. Voilà. Une personne aussi dans le groupe a eu un problème, elle a déménagé, puis elle avait besoin de meubles, et les gens du groupe se sont mobilisés. Et si cette personne avait été dans l'assemblée du dimanche, je pense qu'on n'aurait même pas su qu'elle avait un problème. Ou alors, autre chose aussi, c'est que dans l'assemblée du dimanche, les services sont déjà organisés. Donc le petit nouveau, on peut le solliciter, puisque tout est déjà fait par les personnes qui ont l'habitude de le faire. Je pense par exemple aux repas de paroisse. Les repas de paroisse, il y a quelqu'un qui les fait très bien depuis 40 ans. Et c'est pas évident pour d'autres de se mettre à faire ces repas-là. Dans le petit groupe, une fois j'ai proposé, au monsieur musulman d'ailleurs, de faire un couscous, et puis il a fait le couscous pour la communauté, et c'était une occasion de prendre sa place dans le service. Voilà. Donc je pense qu'on retrouve les marques de la communion qui ont été évoquées ce matin, la louange et la prière qu'on peut vivre dans les deux groupes et l'un avec l'autre, la communion fraternelle et le partage des biens, si on peut dire ça, et puis l'autre c'était l'enseignement des apôtres, la parole de Dieu. Voilà. Donc évidemment, il manque le repas du Seigneur, mais il y a quand même le repas. Donc la fraternité, voilà, la fraternité. Merci.
Voilà, nous continuons notre parcours de quelques regards sur des expériences concrètes, différentes, et nous passons donc d'une paroisse de l'Église unie à Fives à une paroisse rurale du Pas-de-Calais. Je vais donc donner la parole à Bruno Dubroc, qui est prêtre du diocèse d'Arras, qui est curé donc du Montreuilois, Montreuil-sur-Mer, qui a été précédemment curé doyen du pays de la Lys. Il a navigué beaucoup aussi dans le monde rural et les mouvements d'action catholique ruraux. Mais voilà, on lui a demandé de nous faire part de son regard comme pasteur d'une paroisse catholique, d'un de nos diocèses, et comment il vivait, là où il était, concrètement, la communion, l'unité avec la diversité des personnes qu'il rencontre. Alors quand Philippe me dit ça au téléphone en 3 minutes, après je me suis dit, maintenant je suis bien. Donc voilà. Donc je suis arrivé à Montreuil il y a 2 ans maintenant. Je peux dire que la joie que j'ai rencontrée, c'est d'être accueilli par... Donc j'ai un ensemble paroissial, enfin j'ai 2 ensembles paroissiaux de 20 clochers et à peu près 20 000 habitants. Je peux dire la joie, c'est d'abord d'être accueilli par 2 équipes d'animation paroissiale. Et ça, c'est quelque chose de très fort aujourd'hui, je trouve, que d'être accueilli, que l'on nous aide à rentrer dans une histoire, et puis à comprendre un peu les atouts d'un territoire. En préparant mon intervention, je me suis raccroché à quelques lignes de chez nous dans le diocèse d'Arras du projet d'évangélisation et de catéchèse promulgué par notre évêque à la suite du synode interdiocésain. Et je peux dire que le défi pour moi, prêtre, curé, d'essayer de vivre la communion à l'intérieur de notre paroisse, de notre territoire, eh bien rejoint un peu cet appel. Accueillir, mais c'est aussi un défi, accueillir et respecter chaque famille qui s'adresse à l'Église, quelle que soit son histoire, sa composition, son mode de vie, et ne jamais oublier qu'elle aurait pu ne pas venir. Ne jamais oublier qu'elle aurait pu ne pas venir. Aller à la rencontre des personnes pauvres, marginalisées, et découvrir leurs attentes et leurs richesses. Les accueillir dans leur diversité, emploi, affection, santé, culture, migration, développer les liens avec les mouvements de solidarité de la société ou de l'Église et y participer. Favoriser des temps et lieux de conversation, tables ouvertes, soupes, les inviter à participer à la vie d'une communauté chrétienne en valorisant leurs talents. Se familiariser avec le monde des jeunes, les rejoindre sur leur lieu de vie, études, loisirs et dans leurs préoccupations, les accueillir avec respect, les écouter et discerner avec eux les signes de l'esprit à l'œuvre. Voilà, je veux dire que pour moi est résumé là en quelques lignes ce qui est au cœur de mes convictions de prêtre et que je partage avec les chrétiens en responsabilité là où je suis. Je suis donc sur un territoire rural à l'arrière de la côte d'Opale. Montreuil, c'est très petit parce que c'est enfermé dans des remparts. C'est 1500 habitants, mais avec 10 000 habitants sur le pourtour. Et puis ensuite, j'ai un autre ensemble paroissial qui s'en va vers la Somme, qui se termine à Nampont-Saint-Firmin, et donc avec 10 000 autres personnes. Tout ça, ce sont des habitants, ce ne sont pas, loin de là, tous des chrétiens. Homme de communion, je peux dire, la première chose qu'on a fait avec le AP, c'est de réunir les maires de toutes ces communes. Et c'est très important de les accueillir dans ce qu'ils sont. Alors là aussi, notamment en état de vie, j'ai absolument tout. Il y a des mères
femmes, des mères hommes, il y a des couples homosexuels dans les mères, il y a des gens mariés, des gens non mariés. Voilà. Eh bien, aller à leur rencontre, les accueillir, leur permettre de dire quelles sont leurs préoccupations, ce qu'ils vivent, ça a été quelque chose de très important. Et puis l'an dernier, on a eu la chance de pouvoir inaugurer des locaux paroissiaux. On a invité les mères avec leurs conjoints à venir manger avec nous. Il y a aussi des associations qui nous permettent d'aller au-delà de nous-mêmes. Alors, il y a une association qui s'est créée il y a 3 ans, très importante par rapport aux migrants. Eux, c'est nous. C'est une association où des chrétiens et des non-chrétiens se rassemblent pour accueillir parmi les migrants, notamment de Calais, des gens qui sont en situation de santé délicate, difficile, pour pouvoir leur permettre un temps de repos de 8-15 jours dans les familles. Nous avons mis aussi en place une table ouverte paroissiale pour les plus démunis, avec les plus démunis. Une fois par mois, le samedi après-midi, eh bien, se trouve une table ouverte, soit avec un repas, soit avec des activités. Et nous avons voulu que cette table ouverte paroissiale se fasse en collaboration avec le Resto du Cœur, avec la Croix-Rouge et le Secours catholique. Un moyen d'aller au-delà de nous-mêmes. Il y a aussi le doyenné qui permet de pouvoir s'ouvrir les uns aux autres. C'est au niveau du doyenné que se vit les temps de formation, la formation Pierre et Paul par exemple, ou bien et qui permet aussi à des gens de découvrir la foi. Il n'y a pas que des gens de nos communautés qui viennent, il y a quelques personnes qui viennent pour s'intéresser à la foi chrétienne. Et puis personnellement, moi je suis chargé de la formation des laïcs qui animent les funérailles, avec des sensibilités là aussi très différentes. Il y a une récollection au niveau du doyenné entre tous les mouvements et services d'église. Faire la communion, c'est souvent autour de la table. En ce moment, c'est le temps des galettes. Une petite indigestion en ce moment. Il y a les barbecues au mois de juillet. Il y a aussi le repas de la paroisse. Il y a les raclettes. Avec les mariés de l'année. Avec les 25-35 ans pour créer une équipe de jeunes pros. Avec les lycéens. Avec les catéchumènes. Il y a une fois par an ce qu'on appelle le voyage des petites fourmis. Les petites fourmis, ce sont toutes les personnes qui s'occupent notamment du bâtiment église. Ces personnes qui ouvrent les églises, qui les nettoient, qui y mettent des fleurs, qui entretiennent. Toutes les personnes qui rendent des petits services. Et c'est très important de leur permettre de se retrouver ensemble et de partir faire un petit voyage ensemble, parce que souvent, ces personnes se considèrent comme propriétaires de leur petite charge. Et donc, ça donne tout de suite une dimension plus collective. Et puis, un temps important qu'on vient de vivre, pas longtemps, c'est l'Assemblée générale de la paroisse. On l'a fait un dimanche en fin d'après-midi. Ça permet justement, je rejoins dans ce que tu as dit, les chrétiens du dimanche ont vraiment, n'ont absolument pas conscience de tous les groupes qui existent à l'intérieur de la paroisse. Et donc l'Assemblée permet justement d'ouvrir, de découvrir comment se fait la préparation au baptême, la préparation au mariage, comment nous accueillons les catéchumènes, comment aujourd'hui ce qui se vit à l'intérieur de la table ouverte paroissiale, enfin, etc. Je veux dire, c'est un moment très important qui fédère et qui permet d'ouvrir au-delà. À Montreuil, on n'a pas tellement d'ouverture œcuménique,
si ce n'est à travers un groupe de l'ACAT. Et puis, un petit peu plus loin, dans la vallée de la Course, il y a des rencontres entre les paroisses catholiques et puis les anglicans, nos frères anglicans, parce que de fait, il y a pas mal de citoyens de Sa Gracieuse Majesté qui ont acheté une maison dans le coin. Ce que je ressens profondément comme tension à l'intérieur de nos communautés, je dirais, c'est les chrétiens qui ont besoin de se rassurer pour être entre nous. Et puis ceux qui ont une dimension où il faut ouvrir les portes. Et les tensions sont un peu entre les deux. Je veux dire, entre guillemets, les entre-nous se disent qu'il est important d'en rajouter dans les temps de formation pour préparer les gens au baptême, au mariage, etc. Et s'ils n'en veulent pas, c'est leur problème. Voilà. Et puis, il y a une autre dimension qui est une dimension plus missionnaire, où l'on ouvre et où parfois on pourrait nous reprocher d'être un peu trop laxiste. Moi, ce que je vis profondément en tant que pasteur, c'est le décalage qu'il y a entre nos convictions, ce qui nous fait vivre dans notre foi, et puis le monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, je trouve important de miser de fait sur l'accueil. Mais il faut avouer que lorsqu'on accueille, on s'aperçoit que peu de gens, entre guillemets, sont dans les clous. Je pense au dernier couple que j'ai accueilli samedi, mais il est très représentatif de beaucoup de couples. Le couple que j'ai accueilli samedi pour les préparer au mariage, lui a 39 ans, elle en a 29. Lui a déjà 2 enfants de 13 et 9 ans, d'une première relation qui n'a pas été devant monsieur le maire ni devant monsieur le curé. Et puis ils viennent demander voilà, à l'église de les accueillir parce que lui, dit-il, je ne conçois pas un mariage sans passer à l'église. Alors c'est vrai que d'entendre leur situation de vie peut être déconcertant. Et puis à la fois, je crois que eux-mêmes sont déconcertés devant l'accueil qu'ils reçoivent. On se dit, des chemins peuvent s'ouvrir. Voilà, allons au carrefour. Mais c'est vrai que cela nous met, me met, et sans doute nous met beaucoup d'entre nous en tension. Voilà, comment permettre à notre Église de pouvoir donner le message, le beau message de l'Évangile à tous et à des gens qui aujourd'hui, de par les situations familiales, de par le travail, de par la vie tout court, eh bien, sont souvent à milieu de l'attente que l'on pourrait avoir. N'empêche que le défi qui, par contre, me bouscule le plus, c'est le fait que la maison paroissiale dans laquelle j'habite est à 2 pas du lycée et du collège. J'ai 1700 jeunes qui passent tous les jours devant mes fenêtres et je me sens très démuni. Très, très démuni. Voilà un peu ce que j'avais envie de partager. Je ne sais pas si je suis dans ton attente, Philippe. Merci Bruno. C'était une bonne transition puisque tu as parlé des 1700 jeunes qui passaient devant tes fenêtres. Et je vais donner la parole maintenant donc à
Xavier Béagel, qui est prêtre du diocèse de Lille, et Anne Cardon, qui est animatrice laïque en pastorale dans le diocèse de Lille, et qui sont tous les deux, dans ce beau diocèse, chargés de la pastorale des jeunes. Voilà. Xavier, par ailleurs, est aussi accompagnateur de l'enseignement catholique. Anne, par ailleurs, est aussi co-responsable de l'aumônerie de l'enseignement public. Voilà, donc c'est déjà en soi, à eux deux, ils sont un bel exemple de communion, n'est-ce pas? Et donc on leur a demandé de faire part de leur propre expérience, parce que Dieu sait que le monde des jeunes est un monde divers et varié. Voilà, les jeunes, c'est un peu facile à dire. Mais alors comment concrètement, dans un lieu comme la pastorale des jeunes, on vit une communion avec la diversité des groupes, des mouvements, des services qui existent? Voilà la question qu'on leur a posée et pour laquelle ils vont nous donner quelques éléments de réponse. Je vais compléter la présentation. Beaucoup connaissent Xavier. Et c'était intéressant aussi de se dire qu'on était différents. En effet, hommes et femmes, ça vous le voyez, de l'âge aussi, vous le voyez. Xavier est donc prêtre diocésain, vicaire épiscopal chargé du monde des jeunes, ce vaste monde. Et depuis 2 ans, nous sommes co-responsables du service diocésain des jeunes pour le diocèse de Lille. Spécifique de porter cette mission en co-responsabilité, donc une richesse que l'on vit en binôme, donc avec Anne, donc animatrice en pastorale depuis 1994, et puis également co-responsable de l'aumônerie enseignement public avec Valérie. On vit cette mission-là depuis 2 ans, mais pas qu'à 2. Alors la mission, elle est portée avec toute une équipe. En fait, on est en co-responsabilité, nous deux, mais avec une équipe en tout, nous sommes 10. Dans la diversité de nos vocations et dans la diversité de nos statuts. Prêtres, laïcs, salariés, et puis même, au-delà de nous, puisque nous sommes des porte-paroles, pas seulement salariés, bénévoles, si on élargit au tablier de mission. Et pour quelle mission qui nous a été confiée? C'est justement peut-être une mission de communion dans la diversité. On y reviendra tout au long de cette petite présentation. On s'est dit en le travaillant d'avoir toujours en tête comment le service diocésain des jeunes, ce fameux SDJ, aborde cette question de la diversité pour parvenir à une communion. Vous voyez sur le petit schéma là qui est projeté, un peu petit certainement, mais que ce service des jeunes il concerne une grande réalité, c'est les jeunes de 12 à 30 ans, donc à la fois les collégiens, lycéens, étudiants, jeunes professionnels, et puis à l'intérieur de tous ces groupes, il y a aussi des propositions très diversifiées. Et notre enjeu, c'est que les frontières entre ces personnes ne soient pas étanches. On a voulu un peu le signifier par ce schéma avec les pointillés qui se raccrochent au service diocésain des jeunes. Alors pour reprendre un petit peu l'actualité de ce service, c'est vrai qu'on est encore un peu jeune aussi dans la fonction, dans la mission. On n'est pas parti de rien. On est parti de 3 vigilances à avoir, être à la fois un service qui est à l'écoute des jeunes, un service qui propose et qui insuffle, et puis en grand A, là, service de cohérence, de coordination, de communion, justement, le mot est lancé, le mot qui habite notre journée. On ne part pas de rien non plus parce qu'il y a toute une histoire de la pastorale des jeunes dans notre diocèse de Lille, notamment avec ce qui s'est vécu il y a de cela 17 ans, en 2000-2001, le synode sur les jeunes qui avait été initié par Monseigneur 2 fois, avec la prise en compte d'une diversité de jeunes, se mettre à l'écoute avec ceux qui ont connu les cahiers verts pour voir un peu ce que vivent les jeunes. On est un peu dans cette même dynamique avec le synode lancé par le
le pape François, qui aura lieu, l'Assemblée aura lieu en octobre prochain. Mais on l'avait déjà vécu en quelque sorte en 2001 là. Et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il fallait un lieu pour fédérer des initiatives. Ça s'est appelé à un moment donné le syndicat d'initiative, pour pouvoir donner aussi de la visibilité à toutes ces propositions. Ça s'est ensuite appelé les aiguilleurs du ciel, pour faire en sorte que on puisse aiguiller les jeunes qui viennent frapper à l'église ou que nous rencontrons vers des propositions spécifiques. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on devait être vraiment un service pour faire en sorte que cette communion, elle soit servie. J'ai bien aimé tout à l'heure une distinction entre être servi ou servir. Je crois que là, il y a vraiment une notion de service, se mettre au service. Avec les outils d'aujourd'hui aussi, puisque vous avez le logo, quand l'écran veut bien marcher, en bas à droite, qui est Kriston Lille. Voilà, donc vous avez un site internet qui est dédié aussi. Avec les technologies d'aujourd'hui, pouvoir rejoindre les jeunes. On rêve encore de l'application, mais il paraît qu'il faut quelques deniers, et donc on va encore frapper à la porte. On se rend compte aussi que ce n'est pas quelque chose qui centralise. Ce service diocésain des jeunes n'est pas là pour centraliser, mais pour mettre en lumière les différentes initiatives localement. Notre diocèse est assez étendu entre Dunkerque et Seclin, et il y a des réalités pastorales aussi et sociologiques différentes. Et donc on ne peut pas uniformiser, mais il s'agit plus de pouvoir faire connaître, de valoriser et de rendre visible. Il y a également des projets ponctuels de pèlerinage, des équipes de service. Je nomme Thésée Toussaint par exemple, ou bien Lourdes avec le Ch'tipélé, ou avec l'hospitalité de Lille à Lourdes. Il y a vraiment une dimension de soutien de ces initiatives. Voilà pour la présentation du service diocésain des jeunes. Et en préparant, on s'est dit, qu'est-ce qu'on entend, nous, déjà, en tant que co-responsables, de ce mot diversité. Alors, il y avait 2 points. La diversité des jeunes, déjà, puisqu'entre 12 et 30 ans, il y a des âges différents, donc des réalités, des maturités, des itinéraires différents. Ce que je vais dire, c'est un petit peu banal, parce que vous le connaissez. Hein. C'est juste pointer ces différences parce qu'elles nous habitent. Et c'est vraiment une volonté du SDJ d'honorer ça. Les diversités des origines et des environnements culturels. On a parfois un peu de mal à aller ou à entendre ceux qui s'expriment très peu, notamment dans le monde de la précarité, où justement on parle souvent, nous, des étudiants, mais est-ce qu'on entend ceux qui font des études très courtes et qui, à 18-20 ans, sont sur le marché du travail parce que quand on est boulanger, on travaille très vite, ou quand on est technicien de surface, on travaille aussi très vite. La diversité des questions qu'ils se posent, des questions spirituelles ou humaines, et la diversité aussi des besoins qu'ils expriment. On l'a dit aussi, habiter le centre-ville de Lille, ou habiter Fives, ou habiter Bondu, ou habiter le cœur des Flandres, ou Dunkerque, c'est encore autre chose, quoi. Donc cette diversité géographique, c'est important qu'on en tienne compte. Et toutes les sensibilités que le monde actuel porte, dans sensibilité philosophique ou spirituelle, habitent aussi le cœur des jeunes. Donc vraiment, ça, c'est ce besoin pour nous de nous mettre à l'écoute pour prendre en compte ces diversités et non pas calquer les nôtres. Ne pas calquer nos différences géographiques ou nos différences de sensibilité, voilà. Et cela va nous conduire, ou cela nous conduit, ou nous aide, nous aiguillonne à développer des propositions différenciées. Voilà. La diversité aussi, on l'entend parce qu'on les rencontre dans les acteurs ecclésiaux. Ça va être aussi un petit peu général et banal comme propos. Mais cela dit, la diversité entre un prêtre accompagnateur ou un prêtre pilote d'un projet,
la diversité entre un laïc avec une lettre de mission et un bénévole militant d'un mouvement. La diversité se joue dans les statuts, dans les fonctions et dans les missions. Et nous avons donc à reconnaître leurs sensibilités différentes, des expériences et des vécus différents. On a l'impression que notre rôle est de leur donner des moyens pour écouter au mieux ces jeunes, vers qui ils sont envoyés, mais aussi pour certains avec qui ils vivent. Quand le pape François et puis nous-mêmes on dit allez vers, avoir conscience que ce n'est pas de tout repos. Et donc nous avons peut-être un rôle pour servir la communion, de soutenir, de former, d'écouter les acteurs, et inversement aussi pour permettre à des jeunes à qui on donne une mission avec leur sensibilité, leur modalité, leur logiciel, de comprendre l'Église plus large, cette Église qui les a envoyés, qui les a appelés et envoyés. Reconnaître aussi les charismes de chacun. Et nous passons notre temps à appeler, en étant attentifs aux charismes, aux compétences, au goût de chacun. Honorer aussi les différents aspects de la foi chrétienne. Moi, j'ai appris le vivre, croire et célébrer. Et je crois que vraiment, il y a la célébration, mais pas que, la formation, mais pas que, tout ce qui est du côté du service, mais pas que, et tout ce qui est de la vie spirituelle. Et tout ça, ça nous fait un peu éclater. L'ensemble pourrait vite devenir, on dit dans la Bible, un tohu-bohu, un brouhaha, ou peut-être qu'aujourd'hui on dirait, mais peut-être que je date un peu, une belle boule à facettes, c'est peut-être pas très durable, quoi. Comment servir la communion? C'est vraiment l'enjeu du service diocésain des jeunes, aborder cette question de la diversité pour parvenir à la communion, ou bien comment identifier, développer, animer des lieux, des temps dans une dynamique de communion. Alors pour cela, on a visualisé trois outils, trois vigilances. Premièrement, c'est en favorisant une vie en équipe. On a parlé de l'équipe du SDJ avec les différents visages que vous avez aperçus. On se rencontre régulièrement, une fois par mois, où on se donne un peu l'actualité de nos réseaux, tout ce qui se vit en termes de projets, où on évoque aussi des questions qui peuvent être transversales entre différents réseaux, de manière à ce qu'on y réfléchisse ensemble, on s'éclaire ensemble. On a aussi parfois des intervenants. Pas plus tard que demain matin, on recevra Anne-Laure avec le pasteur Samuel qui est sur Wascal. Ça permet aussi d'avoir d'autres échos et d'entendre ce qui se vit par ailleurs. On veille aussi aux lignes directrices qu'on se donne. Tiens, il y a peut-être des choses à côté desquelles il ne faut pas passer. On a un grand rassemblement autour de Faites la paix. Ce serait dommage qu'il y ait un réseau de jeunes qui disent non, nous on boycotte, alors que c'est quelque chose qui est l'île Arras-Cambrai, c'est quelque chose qui peut faire la communion. Ça, c'est notre équipe du SDJ. En termes d'autres équipes aussi, c'est des équipes de doyennés où on s'efforce d'appeler des référents pastoraux des jeunes dans chacun des doyennés de notre diocèse pour être au plus près du terrain, pour pas être une nébuleuse au niveau de l'Illoise ou Archevêché, mais être au plus près avec ce que vivent les jeunes sur le terrain. Et là, il y a des initiatives qui se prennent, et nous, on est plus là au service et en soutien. Je pense à un doyenné qui va organiser un concert avec le groupe Believe. Tiens, comment on peut aider aussi du côté de la communication, utiliser des outils diocésains de communication. Voilà, c'est être là et puis encourager des initiatives locales. Et puis il y a des équipes autour d'un projet, autour d'un rassemblement, des équipes appelées et envoyées en mission pour un projet particulier, en recevant une sorte de feuille de route. Et puis c'est le principe de subsidiarité, en disant voilà, tu es responsable de ça et on te donne les rênes pour ça.
Voilà, vous avez ici à l'écran, par exemple, Thésée, où il y a une équipe de pilotage pour le pèlerinage à Thésée avec les lycéens. À la Toussaint, vous avez Ecclesia Campus, le rassemblement qui se prépare là, les 3 et 4 février prochains. Là, il y a une équipe de pilotage avec Charles-Antoine Decap et Christophe Husson. Donc, ils sont aux manettes avec tous les étudiants qui se sont adjoints. Ça, c'était pour travailler en équipe. Un deuxième ingrédient, c'est par des grands rassemblements. Aujourd'hui, les jeunes sont avides de cela, de pouvoir se rassembler, de faire groupe, de faire corps. Et donc, on ne veut pas passer à côté. La marche du Grand Vent, elle s'est mise en place il y a 13 ans, donc un peu dans la dynamique du synode sur les jeunes, pour dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un moment dans l'année où on peut tous se retrouver, de sensibilités différentes, d'âges différents. Ça veut dire qu'une marche du Grand Vent, qui a lieu traditionnellement dans les Flandres, au cœur de notre diocèse, elle touche les âges différents, les grands collégiens, lycéens, étudiants. Alors forcément, il y a des propositions différenciées, il y a des marches avec des thèmes différents et des axes de réflexion différents, mais il y a un même thème et on se rassemble ensuite pour célébrer et pour faire la fête, la convivialité. Voilà. Donc les rassemblements sont au service aussi de cette communion. Je ne vous nomme pas les JMJ comme autres rassemblements, mais on essaie de mobiliser les jeunes pour vivre les JMJ quand ils ne sont pas trop loin de chez nous. Et puis un troisième axe, c'est les temps de formation ou de partage d'expérience. Ce qu'on appelle, nous, l'université de printemps. On a eu une université de printemps l'année dernière autour du baptême pour les adolescents, baptême Eucharistie pour les adolescents. Et là, forcément, ça touchait différents réseaux. L'enseignement catholique, les aumôneries d'enseignement public, les groupes et les mouvements étaient concernés par cela. Et donc, ils pouvaient à la fois s'échanger des expériences et puis recevoir la parole d'un expert qui avait réfléchi déjà un peu plus à cette question-là, mais pas hors sol, mais dans notre diocèse de Lille. Voilà, trois moyens, à la fois la vie en équipe, les rassemblements et puis des temps de formation qui aident à faire Église ensemble. Ces équipes, ces trois outils, ces trois moyens, on se dit qu'ils ont un vecteur commun pour lequel on a à faire attention tout le temps, c'est le développement de l'appel, appeler à une responsabilité. Écouter les jeunes, écouter les acteurs, développer des vies d'équipe, ça demande d'appeler des personnes, d'appeler des jeunes, d'appeler des acteurs à des responsabilités concrètes. Et quand on dit appeler, ça veut dire mettre en lien avec l'Église, s'articuler à l'Église, accompagner, former, répondre aux besoins, préciser la mission. Enfin voilà. Et donc on appelle le SDJ donc se donne le droit d'appeler, de confier des missions. Alors en doyenné, on appelle ça des tabliers de mission. On a développé cette appellation. Je ne sais pas si elle est bonne, mais c'est vraiment dans le sens du service, de se mettre au service d'un doyenné, de rassembler les personnes, de porter le tablier, parce qu'on ne porte pas toute la charge, mais de permettre à d'autres d'être écoutés, de permettre une communion déjà dans un doyenné, une concertation entre les services, les mouvements, les groupes. Ce matin, on parlait de groupes. Parfois, il y en a qui durent le temps d'une rose et d'autres qui durent longtemps. Mais voilà, c'est ça aussi la vie. C'est une forme de valorisation aussi de ce qui existe. Il y a appeler des personnes autour des projets, et notre volonté n'est pas d'appeler que des experts ou des animateurs très connus, ne pas surcharger toujours les mêmes, mais pourquoi pas appeler des jeunes, des très jeunes. Et le synode provincial nous l'avait redit, et là la consultation qu'on a fait pour le synode des jeunes de la foi et du discernement vocationnel, les jeunes l'ont dit, donnez-nous des responsabilités, des vraies responsabilités. Voilà. Et reconnaître ce potentiel de prendre des responsabilités par les jeunes. Et puis, appeler, aller voir, appeler, valoriser des initiatives qui ne sont absolument pas mises en place, ni pensées, ni rêvées par le SDJ.
Le service des jeunes ne pense pas tout et on se rend compte qu'il y a des choses qui naissent ailleurs, autrement, et qui nous concernent. Alors nous essayons d'être en contact, de faciliter les liens. Je pense par exemple à tous les lieux sur l'île qui accueillent des étudiants, que ce soit des communautés religieuses, des communautés nouvelles ou des associations, ils accueillent des étudiants. Et du coup de permettre à tous ces responsables de se rencontrer une fois par an, de se connaître, de se reconnaître et parfois même de se donner, de se soutenir dans leur mission. Reconnaître, aimer, valoriser ces initiatives sans se dire on n'y a pas pensé mais d'autres le font. Je pense que ça sert aussi la communion, tout en reconnaissant la diversité. Et bien sûr, il y a des résistances. Ce serait trop facile. Alors en réfléchissant à deux, on s'est dit des résistances ou peut-être des opportunités. Ça peut être au contraire pour nous des opportunités. Par exemple, on sent bien que certains mouvements ont leur autonomie ou leur pédagogie propre. Et c'est intéressant, ce n'est pas une résistance au service diocésain des jeunes, c'est au contraire à nous de reconnaître ces pédagogies. Il y a des résistances personnelles pour certaines personnes, faire partie d'un service diocésain ou d'être articulé à un service diocésain, ça donne des boutons. Voilà, mais c'est pas grave, on continue à s'intéresser et à valoriser. Ou des résistances tout simplement logistiques. Quand on habite au fin fond de la Pévèle ou des Flandres ou de Dunkerque, c'est pas toujours simple de se retrouver à Lille. Voilà. Il y a encore des résistances par rapport à comprendre cette structure, cette manière de faire du service diocésain des jeunes, c'est-à-dire d'appeler, de missionner en doyenné ou pour des projets. Et parfois, le rôle de tablier de mission en doyenné vient se superposer aux équipes de doyenné, aux équipes pastorales de doyenné ou aux référents jeunes dans les équipes d'animation paroissiale. Comment, non pas le vivre comme une résistance et une opposition au service diocésain des jeunes, mais comme une opportunité à mieux se faire comprendre et à continuer le dialogue. Il y a aussi certainement beaucoup de choses qui se développent dans différents lieux et qu'on ne connaît pas. Voilà. Et ça nous chagrine un peu de dire, mince, il y a des choses et on n'est pas au courant. Mais aller rencontrer ces personnes-là, ce ne serait pas pour faire une OPA dessus, ce ne serait pas pour dire on tamponne avec Christon Lille, mais ce serait juste pour voir un peu ce qui se fait et pouvoir ce partage d'expérience. Enfin, on est toujours sur cette dimension-là, non pas avoir des précarés, mais plus s'échanger les choses. On ne peut pas nier aussi qu'il y a parfois quelques égos un peu fort exprimés, qu'il peut y avoir des sensations de concurrence d'un doyenat à un autre, d'une réalité à un autre, d'un scoutisme à un autre. Voilà. Mais là-dessus, je trouve qu'on avance. On avance parce que c'est quand on se reconnaît pauvre qu'on ira plus facilement vers l'autre. Et aujourd'hui, il y a plus quand même un mouvement ou un ensemble qui peut dire moi j'ai la solution, je sais faire, vous êtes nuls. Enfin voilà, on est tous à chercher ensemble. Et ça, il faut qu'on reste dans cette dimension-là, et c'est ce qu'on redit aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout fait, il n'y a pas du tout cuit, mais il y a à chercher ensemble. Voilà, c'est le sens du mot synode aussi. Si le pape il nous entraîne sur ce synode, sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations, c'est pour faire route ensemble. Voilà. Et notre rôle aussi de service diocésain des jeunes, c'est de laisser personne sur le chemin et de prendre les différentes sensibilités en considération. Ce que j'ai peur aussi, c'est que tout le monde du numérique aussi nous échappe un petit peu. Alors là, on a eu la chance d'embaucher Charles-Antoine qui sort d'études de communication et qui nous aide bien à être présent là et puis à écouter ce qui se vit là aussi. Un peu ce qu'on appelle du benchmarking, de voir un peu ce qui se fait sur les différents réseaux, sur l'Internet. Voilà, ça nous a bien aidé qu'il soit présent dans notre équipe. Il parle en langage jeune et il arrive à trouver aussi les lieux où les jeunes s'expriment.
On a parlé des petits groupes ce matin aussi. Comment faire pour que des petits groupes ne se replient pas sur eux-mêmes? C'est un enjeu. On peut le mettre dans la catégorie des résistances, comme on peut le mettre dans l'opportunité à faire encore plus communion ensemble. La question des vocations nous est apparue comme un lieu pas toujours facile à se situer, avec parfois une tendance plus à dire on récupère, on va chercher, d'autres disant faut faire grandir la liberté. Comment on fait pour articuler des conceptions qui peuvent paraître comme cela un petit peu antagonistes? Voilà. Et ça, déjà à l'intérieur de notre équipe du SDJ, ça donne la discussion, et nul doute que plus largement dans le diocèse, ça discute aussi. Mais je le dis bien, tant qu'on est suffisant, on ne va pas trop se poser de questions, mais quand on se rend compte que voilà, les jeunes ne sont plus toujours là, quand on les appelle, voilà, là on se pose des questions plus intelligentes ensemble. Pour conclure, sans tout à fait conclure, parce que la journée n'est pas finie, de notre côté, nous on s'est dit qu'il y avait des avancées à faire. Il y a encore du travail devant nous. Je vais citer quelques lieux. Du côté des jeunes professionnels, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de contact avec eux, ou très, très ciblés. Et là, peut-être qu'on aurait des choses à faire. Du côté des jeunes en précarité, on sent bien qu'on n'est peut-être pas assez en lien avec eux, et peut-être de commencer par des liens avec des associations et des mouvements comme le Secours catholique, comme la JOC, enfin voilà, qu'on devrait peut-être développer un peu ça. Tous ces jeunes qui sortent rapidement du système scolaire, parce qu'ils sont rapidement diplômés, et ils sortent de lycée professionnel et rentrent dans le monde du travail à 19-20 ans. Et dans les statistiques françaises, ils sont près de la moitié des jeunes. Et nous, on se dit, mais non, nous, ils ne sont pas du tout la moitié de nos jeunes, en tout cas. Et on se rend compte que ce sont souvent les moins demandeurs, mais forcément. Et puis peut-être les plus difficiles à entendre. Peut-être qu'ils sont demandeurs, mais qu'on n'a pas les capteurs. On se dit que tout le domaine du sport est un domaine qu'on n'explore pas du tout et qu'on pourrait développer un peu. Tout ce qui est autour de la musique, alors ça, ce sont les jeunes eux-mêmes qui nous ont réveillés là-dessus. Et un petit collectif de jeunes nous a interpellés et se met en place, voilà. Et puis toute la dimension de l'œcuménisme, heureusement, régulièrement, Anne-Laure nous tire la manche. Et donc, voilà. Et puis le fait d'aller à Thésée, ça nous... Ce qui peut aider à la communion, c'est, comme j'en parlais à l'instant, c'est Faites la paix, par exemple, un projet commun où on mobilise différents réseaux. Ça peut être le synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations, parce que là, on s'est mis à l'écoute du maximum de jeunes possible à travers les acteurs et directement par les jeunes. Ça peut être la confirmation 2018 proposée cette année qui touche les différents réseaux. Là, quand il y a une action commune, quand il y a une sensibilisation commune, on se rend compte qu'on fait diocèse, qu'on fait pastorale des jeunes ensemble. Vous l'aurez compris, la pastorale des jeunes, elle n'est pas là pour imposer, pour ratifier des choses. On parlait de la vérité tout à l'heure, voilà, il n'y a pas à dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, mais elle est plutôt là, la pastorale des jeunes, pour favoriser l'existence de chacun, pour donner les moyens d'exprimer des intuitions, par les dialogues aussi ce matin, voilà, qu'on puisse mettre des personnes en dialogue. Et elle permet à dire que l'Église ne se limite pas à tel petit groupe, mais sans cesse élargir, ne pas gommer la diversité. Donc, dernière intervention à propos de ces diverses expériences pastorales avec le pasteur Thierry Le Gall.
Alors, quelques mots peut-être pour vous présenter. Donc, vous êtes pasteur évangélique. Je crois que vous êtes breton et que vous arrivez de la Bretagne Nord. C'est ça. Voilà. Et vous êtes aussi, depuis janvier 2016, directeur du service pastoral du CNEF auprès des parlementaires, donc auprès des sénateurs, auprès de nos sénateurs, auprès des députés. Alors, le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France. Ce Conseil national, il a été créé en 2010 et il rassemble près de 70% des églises évangéliques de France. Mais je vous laisse la parole et je vous laisse nous dire comment, dans le monde évangélique français, il a été possible à un moment de créer ce conseil. Bonjour à toutes et à tous, heureux d'être parmi vous cet après-midi. Merci pour votre confiance. Effectivement, j'ai le privilège d'avoir pu garder notre habitation en Bretagne et d'aller travailler à Paris du mardi au jeudi à la rencontre des parlementaires. Mon épouse m'accorde un peu de temps pour cela parce que nous sommes aussi famille d'accueil. Alors je demande pardon au professeur Bienvelet pour les raccourcis historico-théologiques que je vais oser. Vous me blâmerez après si vous voulez. La particularité de la réforme protestante est qu'elle est en mouvement depuis 500 ans. Il n'y a pas eu une réforme qui s'est arrêtée, elle est encore aujourd'hui très vivante. Et dès le début de la réforme protestante, des mouvements au sein de la réforme se sont initiés, considérant que la réforme n'était pas allée assez loin dans le retour aux Écritures, et ont constamment réformé la réforme. Et les évangéliques font partie de ces mouvements qui sont depuis 500 ans, en tout cas ont la prétention d'essayer de revenir encore un peu plus aux origines de l'écriture, aux origines des évangiles. Ce qui donne donc une grande diversité au mouvement protestant. Sa structure permet à n'importe qui de pouvoir décider de créer une communauté. En France, la liberté d'association permet à un tout petit groupe, de créer une association, à des personnes de prendre la responsabilité de ces groupes, formés ou non, en étant formés et légitimes ou non pour le faire, et de se référer aux origines évangéliques, aux origines protestantes de ce qu'elles croient, ce qu'elles professent, pour fonder une communauté. Il y a actuellement en France 45 unions nationales d'églises au sein du protestantisme, donc vous imaginez le travail que ça représente pour les représentants nationaux. Et les mouvements évangéliques, une partie des mouvements évangéliques ne s'étant pas fédérés au sein de la Fédération protestante de France, se sont mis en dialogue, considérant que si le dénominateur commun était d'annoncer Christ, nous serions plus efficaces et plus forts à le faire ensemble que de continuer à annoncer Christ en ordre dispersé. Il y a eu donc, il y a environ un peu plus de 150 ans, une première étape avec la création de l'Alliance évangélique française, au milieu du 19e siècle, qui a permis de fédérer une partie du protestantisme évangélique français. Et il a fallu ensuite attendre le XXe siècle pour que un certain nombre d'églises se réunissent au sein du réseau des évangéliques de France, donc de la Fédération évangélique de France, ce qu'on appelle le réseau FEF, qui regroupait essentiellement des églises de type non pentecôtiste et non charismatique. Alors je crois qu'il y aura un temps de questions-réponses après, si vous voulez. Je pourrais vous apporter quelques précisions sur ces nuances. En tout cas, le constat était qu'au début du XXe siècle, un certain nombre de mouvements évangéliques, protestants évangéliques existaient déjà, mais peu reconnaissaient la légitimité de l'autre à être évangélique ou à être protestant, considérant que hors de mon église, point de salut. Alors quand vous avez 45 unions nationales, enfin il n'y en avait pas 45 à l'époque, mais quand vous avez quelques dizaines d'unions nationales d'églises qui considèrent qu'elles sont les seules à détenir l'orthodoxie nécessaire pour annoncer Christ et que les autres ne sont que des pâles copies de ce que devrait être l'église de Jésus-Christ, vous imaginez le joyeux dilemme ou le joyeux bazar que ça représente. Donc une nébuleuse évangélique, une espèce de supernova protestante, dans laquelle des dizaines de sensibilités différentes, qui se jouent d'ailleurs très souvent à peu de choses près, cohabitaient ensemble en France, de façon très minoritaire, annonçant Christ. Les autorités de la République en face
venant nous voir en nous disant écoutez, nous respectons votre liberté de sensibilité, nous comprenons qu'il puisse y avoir des différences théologiques qui justifient toutes ces branches, tout cet éventail dans le protestantisme, mais il nous serait aussi assez utile d'avoir un seul représentant pour parler au nom des évangéliques. La Fédération protestante de France, existant déjà depuis plus d'un siècle, était là pour structurer le protestantisme, et toujours là d'ailleurs, pour structurer le protestantisme et donner des interlocuteurs uniques, officiels, en face des autorités et des diocèses. Mais pour des raisons de théologie, et en particulier de théologie libérale, les protestants évangéliques qui ne se sont pas retrouvés théologiquement au sein de la Fédération protestante de France se sont mis en dialogue et ont fait deux constats. Le premier constat, c'est qu'il n'était plus possible de continuer à prétendre annoncer Christ en ordre dispersé et en se critiquant mutuellement, ce qui faisait plutôt le jeu de l'ennemi de la foi que du Christ. Et ensuite, deuxième réflexion en parallèle, est-il possible de faire naître une union des évangéliques de France, au sens très large, au sein de la Fédération protestante de France? Et ce temps de réflexion et de dialogue a duré 10 ans, de 2001 à 2010, où des acteurs du réseau de la Fédération évangélique de France, qui existait déjà, des Assemblées de Dieu de France, qui sont une des plus grandes fédérations évangéliques de France pentecôtistes, et d'autres se sont réunis, tout d'abord en tant que frères en Christ, et ont décidé de commencer à se fréquenter. Et c'était déjà un premier miracle. Parce que dans le climat de ces années-là, on ne se fréquentait pas. Il était hors de question de prendre un café avec quelqu'un qui n'était pas de votre union. Je caricature à peine. J'ai mon frère Daniel Collet qui pourrait témoigner, qui est de ma génération. Et encore moins d'organiser des cultes en commun ou de célébrer quoi que ce soit ensemble. Et donc nos responsables se sont rencontrés et ce dialogue a duré 10 ans, pendant lesquels il a fallu commencer à s'apprivoiser. C'est-à-dire accepter de partager la même table, partager les mêmes cafés, commencer à s'inviter à faire des échanges de chair pendant les cultes. Apprendre à se connaître et apprendre à reconnaître dans l'autre un frère en Christ qui a reçu un appel authentique au service et qui a autant de légitimité que moi de servir Christ et d'annoncer l'Évangile. Parallèlement à ce travail de connaissance, de fréquentation, d'apprivoisement mutuel, il a fallu trouver un dénominateur commun. Alors Christ, bien sûr, est notre dénominateur commun, mais celui qui a été trouvé, moi je n'ai pas participé à ces dialogues, moi j'aspirais à ce que ce miracle arrive, mais je n'étais pas dans les dialogues à ce moment-là. Et le dénominateur commun qui a servi de ciment à la création du CNEF, c'est une promesse, c'est un engagement, un slogan, un claim, comme on dirait en communication, ensemble pour l'Évangile. Et là-dessus, personne n'a pu contester que ce mot d'ordre, ensemble pour l'Évangile, n'était pas acceptable et n'était pas recevable. Et ensuite, là où il y a eu, je crois, une dimension spirituelle importante, c'est lorsque nos représentants nationaux d'Église ont commencé à se demander pardon pour les critiques qu'ils avaient adressées, dont ils s'étaient affublés les uns les autres pendant toutes ces années, pour tout le mal qui avait pu être dit les uns sur les autres, pour tous les coups pas très chrétiens qui avaient été organisés dans un esprit de concurrence. J'espère que c'est complètement terminé, ça. Et cette démarche de réconciliation a été vraiment l'acte fondateur de la création du Conseil national des évangéliques de France. La réconciliation s'est faite de manière spontanée. C'est un premier responsable national d'Union d'Église qui a proposé publiquement, dans une de ces sessions de dialogue, qui a demandé pardon à son homologue. Et puis les autres, voyant ça, se sont dit, mais effectivement, il a raison, l'esprit de l'Évangile est là. Commençons à nous pardonner si nous voulons que Dieu nous bénisse dans ce que nous voulons faire et dans ce que nous prétendons faire, annoncer Christ. Comment annoncer Christ si nous sommes divisés? Comment annoncer Christ et comment être bénis par l'Esprit Saint si nous nous critiquons les uns les autres et si nous sommes dans une concurrence malhonnête les uns avec les autres? Et de là est né cet état d'esprit d'ensemble pour l'Évangile qui a donné naissance en juin 2010 à la création du Conseil national des évangéliques de France qui regroupe toute la diversité du protestantisme évangélique que nous connaissons en France et qui s'est structuré en 5 pôles. Un pôle qui regroupe les églises protestantes évangéliques non charismatiques et non pentecôtistes,
les églises évangéliques qui sont membres de la Fédération protestante de France, et donc ces unions-là, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et ces unions-là ont la double appartenance, elles sont dans le Conseil national des évangéliques de France et dans la Fédération protestante de France, le pôle des assemblées de Dieu, le pôle des églises pentecôtistes charismatiques qui ne sont pas dans les assemblées de Dieu, et enfin une cinquième branche qui représente ce que nous appelons les œuvres, c'est-à-dire les associations. Les associations de type établissement scolaire, maison de EHPAD, centre de formation, association musicale, enfin toutes les associations qui gravitent autour de nos églises et qui sont là pour servir la cause de Christ. Et dès le départ, près de 30 unions d'églises ont adhéré au CNEF qui fédère ces unions d'églises par une confession de foi qui est celle de l'Alliance évangélique française, mais aussi d'autres textes qui fédèrent les évangéliques au niveau international, comme la Déclaration de Manille ou la Déclaration de Lausanne. Et aujourd'hui, nous sommes 31 unions nationales d'églises, donc au sein du CNEF, ça fait presque 75% des protestants évangéliques fédérés en France, et 150 associations à vocation nationale qui sont membres du Conseil national des évangéliques de France. Nous avons toute une palette de services au service des églises et de l'évangile, puisque la vocation du CNEF est vraiment de faciliter l'annonce de l'évangile en France. Donc des services qui sont accordés, nous avons un service juridique, nous avons un service pour les missions extérieures, la mission intérieure, en termes d'évangélisation, un service pour la jeunesse, un service pour l'action sociale, qui est une fédération nationale qui s'appelle le CNEF Solidarité, qui travaille beaucoup aussi au niveau des migrants, à Calais en particulier. Voilà, toute une palette de services qui sont au service des églises et des chrétiens protestants évangéliques pour les aider à annoncer Christ. Nous avons également des délégués départementaux dans les départements de France qui sont les vis-à-vis des protestants évangéliques en face des préfets, des diocèses et des services de l'État. Et au niveau national, nous avons une représentation au niveau du ministère de l'Intérieur, donc du chef du bureau des cultes, du ministère des Affaires étrangères. Pour ma part, je suis aumônier auprès des parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale, et nous travaillons également étroitement avec l'Observatoire de la laïcité et la Mivilude dans le cadre de la lutte contre les phénomènes sectaires. Nous avons également des relations apaisées avec l'Élysée et avec la Fédération protestante de France, avec laquelle nous sommes en dialogue. Voilà, c'est une situation qui n'est pas figée, les choses peuvent évoluer encore dans le temps, puisque vous l'avez bien compris, cette caractéristique du protestantisme en France est qu'il est en mouvement et qu'il est en recomposition. Alors je dirais pas permanente, mais en tout cas, nous en parlions tout à l'heure à table, il traverse actuellement une période de recomposition assez forte, donc non pas d'instabilité, mais de recomposition, pour faire face aussi aux défis du sécularisme, d'une société qui évolue, d'une Europe qui évolue, et surtout pour accompagner la croissance. Puisque vous le savez, les questions existentielles de nos contemporains n'ont pas changé. Beaucoup cherchent, sont en quête spirituelle, et nous croyons que Jésus est la réponse à cette quête spirituelle. Et notre défi en tant que chrétiens, et nous sommes là, je crois, convaincus, est de rendre Christ visible au travers de nos vies, au travers de nos églises, au travers de nos actions. Et nous nous efforçons, avec beaucoup de modestie et peu de moyens, de structurer ces efforts. Le protestantisme en France, c'est à peine 3% de la population. Les protestants évangéliques, c'est à peine 1%, avec un fort taux de croissance, avec aussi des phénomènes spontanés que nous ne maîtrisons pas. Il y a environ 200 à 300 communautés en France qui ne sont pas fédérées et qui sont des communautés qui ont émergé spontanément. Nous avons aussi des problèmes à gérer avec des pasteurs autoproclamés qui ne sont pas forcément légitimes ni formés pour exercer ce ministère. Donc nous avons aussi de grands défis en interne et en externe à gérer. Voilà. Mais en tout cas, le cœur de ce témoignage, je crois qu'Anne-Laure, c'était l'objet de l'invitation que vous m'aviez lancée il y a 1 an aussi, je crois, c'était de parler de ce miracle de la réconciliation. Et je crois que c'en est un, sincèrement. J'ai grandi dans l'église catholique, j'ai mal tourné, après je vous demande pardon. Donc j'ai fait mes premiers pas dans la foi dans l'église catholique en Bretagne, et je connais aussi les forces et les faiblesses du monde évangélique.
Et j'ai été témoin de cette réconciliation qui, je crois, est réellement une réconciliation spirituelle. Et ce mot d'ordre, ensemble pour l'Évangile, est un beau défi pour chacun de nous.